Chapitre 21. Comment éviter de jouer avec un feu étranger. Reconnaître un réveil contrefait, première partie. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Nombre 26, verset 61. En traversant en voiture une petite bourgade dans les montagnes Ozark, en Arkansas, je vis un panneau écrit en grands caractères gras. Le réveil est en train de se produire. Me sentant poussée à aller voir par moi-même, j'ai quitté la route pour me garer sur des places de stationnement dédiées afin de rejoindre un groupe de personnes qui se dirigeaient à l'intérieur d'une église. J'aurais dû savoir à l'instant où j'ai poussé la porte que ce ne serait pas un culte de réveil ordinaire, si tant est que ce type de culte puisse être ordinaire. La musique était très bruyante, au point que j'avais presque besoin de couvrir mes oreilles quand le directeur de louange incita la foule au micro à chanter, ou plutôt à hurler. Apparemment mécontent de la session de louange, le pasteur s'est installé derrière le pupitre et a crié à l'assemblée que si elle croyait réellement en un grand Dieu, elle se devait de se comporter en conséquence et de perdre la tête. Tout le monde s'est alors mis à agiter ses bras et à danser pendant qu'il chantait. Certains sautaient en l'air, parfois depuis l'estrade. Le tumulte dans la pièce augmenta jusqu'à ce qu'il soit difficile de comprendre même les paroles des chansons qu'il chantait. J'ai néanmoins réussi à saisir l'une d'elles. Le ciel est réel, la mort est un mensonge. Le ciel est réel, la mort est un mensonge. Ça me semblait très familier, ressemblant à ce que le serpent avait dit à Ève il y a environ 6000 ans, Genèse 3, verset 4. Je fis tout ce que je pouvais faire pour résister à l'envie de me lever et de partir, et j'ai décidé de rester un peu plus longtemps pour voir ce qui se passerait ensuite. Rapidement, le prédicateur, un revivaliste itinérant, se mit à faire un long appel très émouvant pour des offrandes afin de soutenir son ministère. Il le conclut en commençant à prêcher, ou plutôt à crier, sur notre besoin d'une marche plus intime avec Dieu. Cette marche, expliqua-t-il, doit être prouvée par une expérience surnaturelle nouvelle. Je me mis à prendre des notes aussi vite que je le pouvais. Aujourd'hui, le monde nous regarde d'un air désapprobateur parce que nous mettons l'accent sur cette expérience, confia-t-il comme un secret. Mais c'est ainsi que Dieu nous rencontre. Je ne me souviens pas d'un seul verset biblique soutenant ce point, mais j'ai continué à écouter avec attention. Il développa ce point, puis fit une transition vers l'autel. « Quiconque contrôle l'autel contrôle le résultat, cria-t-il. C'est bien vrai, me suis-je dit. Mais il existe plus d'un autel, le diable aussi en a un. À quel autel sommes-nous en train de faire référence ? Le prédicateur poursuivit. Est-ce que vous savez pourquoi il est si important de contrôler l'autel ? Parce que si nous le faisons, tout l'État d'Arkansas va bouger. Voilà ce qui se produit quand l'autel chauffe. Allez, il est temps de vous avancer et de prendre contrôle de l'autel. Sa voix devenait de plus en plus aiguë et il commençait à transpirer. Les gens agitaient leurs mains pour manifester leur approbation, et j'entendis derrière moi quelqu'un parler en langue. « Avez-vous faim de Jésus ou non ? Il nous faut arrêter de parler du feu. Vivons ce feu. Oubliez ceux qui sont assis à côté, oubliez le protocole. Si vous avez envie d'une expérience surnaturelle, si vous avez envie de voir des miracles, vous devez vous lever et prendre contrôle de l'autel. » Je me dis que c'était sa façon de faire un appel vers l'autel parce que les gens se sont mis à sauter de leur siège et à se précipiter sur le devant avec leurs bras en l'air. Rapidement, il devint difficile d'entendre le prédicateur avec tout le babillage, les sanglots et les hurlements dans la pièce. Malgré l'appel du prédicateur, plusieurs d'entre nous dans l'assemblée n'avaient pas bougé. Il se mit alors à transpirer davantage encore, tandis que sa voix augmentait en intensité et en volume. « Je ne sais pas quoi dire d'autre, supplia-t-il dans une grande consternation, comme s'il me regardait droit dans les yeux. Voulez-vous le feu ou pas ?» À ce moment-là, craignant qu'il ne descende de l'estrade et ne pose ses mains sur moi pour me forcer à expérimenter le feu, je me suis dit qu'il était temps de partir. En repartant chez moi, mon cerveau ne cessait de rejouer les événements de ce culte de réveil. D'un côté, j'aurais aimé être une souris dans un coin pour voir comment ça s'est terminé. D'un autre côté, il valait probablement mieux que je ne l'ai pas vu. Ça devenait dément. Il y avait effectivement un feu dans cette église, mais c'était un feu étranger.
quelle est la signification de « feu étranger ». La Bible nous dit « Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger ». Nombre 26, verset 61. Ça peut nous sembler dur si nous ne comprenons pas cette histoire. Nadab et Abihu étaient les fils d'Aaron et occupaient les postes les plus élevés en Israël, à côté de Moïse et d'Aaron. Ils étaient au service du Seigneur, dans le temple du Seigneur, s'inclinant devant l'autel du Seigneur. De plus, ils avaient été particulièrement honorés par le Seigneur, car il leur était permis, ainsi qu'aux 70 anciens, de voir la gloire du Seigneur sur la montagne. Alors pourquoi leur péché était-il si grave ? Dieu désirait enseigner à son peuple à s'approcher de son trône avec un respect et une admiration saints. Quand il s'agissait de l'adoration de Dieu dans les services cérémoniels du tabernacle, il existait une différence distincte entre l'ordinaire et le sacré. Nadab et Abihu se fichaient de cette différence. Sous l'influence de l'alcool, ils décidèrent de faire comme bon leur semblait. Au lieu de brûler un parfum avec le feu sacré que Dieu lui-même avait allumé, ils transgressèrent ses commandements en utilisant un feu ordinaire qu'ils avaient eux-mêmes allumé. Dieu avait prononcé une malédiction contre quiconque ne verrait pas la différence entre l'ordinaire et le saint. Il exige une obéissance précise. Ce petit péché pourtant important ne pouvait être ignoré, sinon tout Israël se serait moqué de la sainteté de Dieu et de ses lois et l'aurait perdu de vue. Ce témoignage est un avertissement lugubre pour nous aujourd'hui. La Bible nous dit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. » 1 Pierre 2, verset 9. En tant que tel, une plus grande responsabilité repose sur les chrétiens que sur le croyant moyen. Le péché de jouer avec un feu ordinaire fait par l'homme est tout aussi mortel que de s'incliner devant le mauvais autel. Nous ne pouvons le faire et nous attendre à la bénédiction de Dieu. Cependant, parce que Dieu ne terrasse pas instantanément le désobéissant aujourd'hui comme il l'a fait au temps d'Israël, nombreux sont ceux qui sont devenus insensibles au danger de mélanger l'ordinaire et le sacré et qui ont perdu de vue le danger encouru. Dans le monde chrétien, beaucoup se satisfont d'allumer leur propre feu fabriqué par l'homme. Parlons de quelques feux étrangers qui sont en train d'être allumés et introduits dans l'Église de Dieu aujourd'hui. Lorsque le post-modernisme va à l'Église. Une philosophie subtile et mortelle domine le monde aujourd'hui. Affirmant promouvoir une manière de penser nouvelle et éclairée, elle entraîne en réalité des hommes et des femmes vers la tromperie et l'erreur spirituelle. Le monde occidental appelle cette philosophie ou ce feu étranger le post-modernisme. Il encourage une suspicion générale de la raison et se joint au scepticisme ainsi qu'au relativisme. La vérité est relative à son observateur. Vous avez votre vérité et j'ai ma vérité. Et même si elles sont à l'opposé l'une de l'autre, ce n'est pas un problème, puisque la vérité est relative. La vérité absolue n'existe pas, rien qui ne soit vrai, quelles que soient les situations, les époques et les lieux. D'après la philosophie postmoderne, la vérité est également changeante. Elle s'adapte en fonction de l'époque et du lieu. Ce qui est vrai en Afrique ne l'est pas nécessairement en Amérique ou en Europe et vice-versa. En essence, la vérité est conditionnée culturellement. Le postmodernisme domine aujourd'hui presque tout Hollywood, les universités aux États-Unis et la société occidentale. Il s'est même faufilé à l'intérieur de l'Église. Après avoir expliqué à un jeune homme les raisons bibliques qui amènent les adventistes à mettre à part le samedi en tant que sabbat plutôt que le dimanche, je fus surprise par sa réponse. Je crois que le jour où nous adorons est relatif. Tout dépend de ce qui vaut mieux pour cette personne. Après tout, Dieu connaît nos cœurs. En déclarant que la réalité venait de ce qu'il ressentait plutôt que de réponses solides de la Bible, mon jeune ami exprimait clairement la manière dont le post-modernisme touche notre Église moderne et la culture chrétienne. La vérité est devenue relative. Cependant, pour les croyants, tout se résume à cette question. Est-ce que nous prenons la Bible comme vérité absolue et totalement inspirée par Dieu comme il est affirmé, voir 2 Timothée 3, verset 16, ou est-ce que nous définissons la vérité en nous basant sur notre vie, culture ou préférence spirituelle? Certains traitent la Bible comme une œuvre littéraire édifiante, mais nous ne pouvons pas la voir comme telle. Soit c'est un énorme canular car elle pose des affirmations outrageantes sur elle-même et sur Dieu,
tout en donnant des enseignements très particuliers et impopulaires sur une variété de sujets, soit elle est réellement inspirée divinement et devrait être traitée comme telle même aujourd'hui. Le postmodernisme balaie la vérité absolue, ne laissant ainsi aucun fondement solide sur lequel se tenir. Ce sont les caprices d'une culture en mutation qui décident de ce qu'est la vérité et chaque individu peut définir sa vérité différemment. Ceci crée un dilemme pour les chrétiens parce que le vrai christianisme est bâti sur un fondement de vérité biblique absolue. C'est une vérité ou un feu qui vient de Dieu et non des hommes. En tant qu'adventistes du 7e jour, ce fondement est crucial. Nous croyons que la vérité n'est pas négociable. Nous fondons nos croyances sur la parole de Dieu immuable et faisant autorité, ou sola scriptura, comme les réformateurs protestants disaient. Cependant, Dieu aura un peuple sur la terre pour maintenir sa parole et sa parole seule, comme principe de toute doctrine et fondement de toute réforme. Les opinions des savants, les déductions de la science, les credos ou les décisions des conciles ecclésiastiques, aussi nombreux et aussi discordants que le sont les églises qu'ils représentent, et même la voix de la majorité, rien de tout cela ne doit être considéré comme une preuve pour ou contre un poids de foi religieuse. Avant d'accepter toute doctrine ou précepte, nous devons exiger qu'il soit soutenu par un clerc, ainsi parle l'Éternel. La Bible nous dit « Entrez par la porte étroite, car large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Matthieu 7, versets 13 et 14. Trouver et rester sur le chemin étroit n'est pas aisé dans la culture d'aujourd'hui. Si nous ne sommes pas des étudiants de la parole, il est probable que nous raterons cet étroit chemin qui mène au ciel. D'un autre côté, le large chemin n'est pas difficile à trouver. C'est pourquoi, si nous lisons la Bible correctement, nous devrions nous inquiéter si nous nous rendons compte que nous sommes sur un chemin que le monde entier emprunte. Si tout le monde va dans une direction, il serait peut-être sage de se demander si c'est réellement le chemin que Dieu a indiqué aux chrétiens de prendre. Le large chemin peut happer tous les individus, quelle que soit leur croyance. Les tactiques les plus subtiles de Satan sont dirigées contre le monde chrétien. Il a en particulier beaucoup de talent pour répondre aux besoins ressentis des sujets chrétiens, quels qu'ils soient. S'il devait y avoir un évangéliste ouvert à ceux qui sont en recherche, ce serait lui. Quelqu'un cherche des sensations dans la religion ? Il peut les lui donner. Quelqu'un cherche un renouveau contemplatif, une spiritualité autocentrée, il peut le lui fournir. Quelqu'un veut emmener toutes ses possessions avec lui dans leur voyage spirituel, il le peut. L'ennemi est célèbre pour dire à ses disciples chrétiens « Vous n'avez rien à faire de différent. Vous n'avez pas à abandonner quoi que ce soit, ni à adhérer à une vérité spécifique ou à des doctrines. Vous n'avez pas à changer. Vous êtes bien tel que vous êtes. » Tout tourne autour de la satisfaction de leurs besoins et de leurs désirs. Qu'est-ce qu'il a réussi ? Dans les 2 chapitres suivants, je vais aborder brièvement ce à quoi ressemble le feu du réveil contrefait, surtout en ce qui concerne la prière, afin de les différencier du vrai réveil. Si nous voulons rester sur l'étroit et droit chemin et rencontrer le succès dans le ministère, comprendre ces concepts est vital. Cependant, avant d'aller plus loin et de parler de certaines spécificités, réfléchissons à une vision importante qu'a eue Ellen G. White. Le danger de s'incliner devant le mauvais trône. Dans le livre Premiers écrits, nous trouvons le récit d'une vision perturbante. Elle montre Dieu sur son trône dans le ciel et le Christ à ses côtés dans le lieu saint, intercédant pour le peuple. Devant le trône se trouvent des croyants du monde entier. Certains cherchaient sincèrement une relation plus profonde avec le Christ, implorant l'Esprit Saint. Jésus répandait alors une grande lumière sur eux. D'autres étaient spirituellement satisfaits d'eux-mêmes. Ils se contentaient de leur état spirituel et plutôt que de continuer à croître, ils résistaient à la lumière. Cette lumière qu'ils avaient reçue du trône de Dieu se mit lentement à s'affaiblir et malheureusement, ils ne se rendirent même pas compte qu'ils étaient en train de marcher dans les ténèbres. Ce qui est le plus perturbant dans cette vision, c'est ce qui se passe ensuite. Lorsque Dieu et son Fils Jésus quittent le lieu saint pour entrer dans le lieu très saint, seuls les vrais croyants aux âmes affligées et en recherche d'une relation plus profonde avec Dieu les virent se déplacer et se mirent à les suivre. Satan arriva à passer inaperçu pour se tenir à côté du premier trône. Et cachant sa véritable identité, il se mit à agir comme s'il poursuivait l'œuvre de Dieu,
Mais c'était une œuvre contrefaite. Ellen G. White écrit « Je les vis qui regardaient vers le trône et priaient « Père, donne-nous ton esprit ». Satan soufflait alors sur eux une influence maléfique, où il y avait de la lumière et beaucoup de puissance, mais pas d'amour, de joie et de paix. Le but de Satan consistait à les séduire, et avec eux les enfants de Dieu. Pendant plusieurs générations, les chrétiens ont vécu une expérience du lieu saint, lisant la parole, priant et témoignant de leur foi. C'était suffisant. Mais aujourd'hui, à la fin des temps, Dieu nous en demande plus. Il nous demande d'entrer dans une expérience du lieu très saint, celle du jour des expiations. Dans le Lévitique, nous avons un aperçu de ce en quoi consiste cette expérience. L'Éternel parla à Moïse et dit « Le 10 de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. » Lévitique 23, versets 26 à 29. Le jour des expiations correspondait à la purification du sanctuaire, une fois par an à l'époque de l'Ancien Testament. En tant qu'adventistes, nous croyons d'après la Bible que nous vivons dans le réel jour céleste des expiations, avant la purification finale de la terre, notre monde. Ça signifie que nous avons besoin d'affliger nos âmes, c'est-à-dire d'examiner nos cœurs comme jamais auparavant, et de nous assurer que tout péché a été confessé. Ça veut également dire que nous avons besoin de vivre selon la lumière que Dieu nous a donnée dans sa parole. Jean 14, verset 15 et 1 Jean 5, versets 2 et 3. Non pas pour être sauvés, car nous ne pourrons jamais être sauvés par une vie droite, mais pour nous préparer à vivre au ciel. C'est cette expérience qui nous prépare à recevoir la pluie de l'arrière-saison. Voilà pourquoi le mouvement de réveil contrefait devrait nous alarmer, lui qui emporte toute la chrétienté aujourd'hui. Non seulement le tout est permis de la philosophie du post-modernisme endort les chrétiens dans une fausse sécurité sur leur salut, mais il amène des croyants à se satisfaire d'une œuvre superficielle. En conséquence, il peut amener à l'adoration devant le mauvais trône, celui de Satan, alors que les croyants pensent adorer Dieu. Lorsque le Christ reviendra chercher ses enfants, beaucoup ne seront pas prêts à le recevoir, comme les vierges folles. Je prie pour qu'aucun de nous ne fasse partie de ce groupe. Un réveil de la piété originelle. À la fin des temps, il nous est dit qu'il y aura un réveil de la piété originelle. Je crois que nous avons déjà commencé à voir ce réveil se produire, avec des jeunes et des vieux qui, dans le monde entier, sont ravivés spirituellement par la puissance de la parole de Dieu et par celle de la prière. Remplis du Saint-Esprit et d'une grande joie, poussés à rechercher la piété originelle si rare ces temps-ci, ils se tiennent debout comme Daniel et ses 3 amis dans les palais de Babylone, disant « Nous ne nous souillerons pas avec une part de la viande du roi, ni du vin qu'il boit. Nous nous détournerons des attraits du monde et nous servirons Dieu. » En conséquence de leur engagement de plus en plus profond envers Dieu, beaucoup abandonnent leur vie en service sacrificiel pour voir l'œuvre du Seigneur aller de l'avant. Et cette œuvre est en train d'aller de l'avant. L'inspiration nous dit « Avant que les jugements de Dieu ne s'abattent sur la terre, se produira parmi le peuple du Seigneur un réveil de la piété originelle tel qu'on n'en a pas vu depuis les temps apostoliques. L'Esprit et la puissance de Dieu seront déversés sur ses enfants. À ce moment-là, beaucoup quitteront ces églises au sein desquelles l'amour de ce monde a supplanté l'amour pour Dieu et sa parole. Beaucoup, à la fois pasteurs et individus, accepteront avec joie ces grandes vérités que Dieu a fait proclamer à ce moment précis afin de préparer un peuple pour la seconde venue du Seigneur. L'ennemi des âmes désire entraver cette œuvre. Aussi, avant que l'époque de ce mouvement ne vienne, il cherchera à l'empêcher en créant une contrefaçon. Est-ce que vous avez saisi cette dernière partie ? Satan est en train de travailler à une contrefaçon. Pouvez-vous vous imaginer à quel point cette contrefaçon pourrait être convaincante, compte tenu du fait qu'il a eu environ 6000 ans pour la préparer ? Cette pensée est effrayante. Comment expérimenter le réveil de la piété originelle et éviter la contrefaçon de Satan ? J'aborderai cette question plus en profondeur dans les chapitres suivants. Pour l'heure, l'inspiration nous dit « Ce n'est que lorsque la parole de Dieu sera restaurée à sa véritable place que surviendra un réveil de la foi originelle et de piété
parmi son peuple qui se professe comme tel. Il s'agit du rétablissement de la vérité, non pas la vôtre ni la mienne, mais celle de Dieu. C'est important parce que l'adventisme est fondé sur le principe que Dieu nous appelle à entrer dans l'expérience du lieu très saint, alors que nous nous préparons au proche retour du Christ. Ainsi, plutôt que de minimiser les vérités de sa parole et d'essayer de les faire s'arranger avec le christianisme postmoderne, proclamons avec assurance les vérités de la Bible, en particulier les messages des 3 anges d'Apocalypse 14 que Dieu donne pour ces derniers jours. Au fur et à mesure que notre compréhension des vérités bibliques essentielles grandit, il se peut que nous nous sentions dépassés par ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est pour cette raison qu'il se peut que nous soyons tentés de remettre à plus tard une obéissance et un abandon totaux. Mais c'est dangereux. S'adressant spécifiquement au pasteur, Ellen G. White écrit que beaucoup sont en grand danger d'échouer à parfaire la sainteté dans la crainte du Seigneur. Ils sont en danger parce que, bien qu'ils prêchent peut-être la vérité de la parole de Dieu, s'ils n'ont pas permis à cette vérité de fendre leur propre cœur au final, ils seront rejetés. La vie éternelle passera à côté d'eux. Bien sûr, ce problème n'est pas réservé qu'aux pasteurs, mais à l'ensemble des enfants de Dieu. Aujourd'hui, une grande partie de ceux qui composent nos congrégations sont morts dans leurs fautes et dans leurs péchés. Ils vont et viennent comme une porte sur ses gonds. Pendant des années, ils ont écouté les vérités les plus solennelles, mais ils ne les ont pas mises en pratique. C'est pourquoi ils y sont de moins en moins sensibles. Tandis qu'ils font profession de piété, ils en renient la force. S'ils ne se repentent pas, Dieu les rejettera. Ils ne sauraient faire partie de la famille céleste. Cher ami, la vérité biblique n'est pas relative. Ce n'est pas ce que nous pensons ou ressentons qui est juste, mais c'est ce que Dieu dit. Que l'on soit pasteur ou mère au foyer, ou qui que ce soit, ne minimisons pas ce que Dieu nous donne dans sa parole. Ne jouons pas avec un feu étranger, ne soyons pas négligents envers ce que Dieu nous donne. Au contraire, souvenons-nous que nous nous trouvons au jour final des expiations. Préparons-nous à rencontrer notre Seigneur. En continuant à le rechercher d'un cœur soumis, prêt à le suivre jusqu'au bout, il continuera à se révéler à nous par sa parole et nous aurons une relation de plus en plus intime avec lui. Au final, il sera dit de nous: c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Alors, allons de l'avant avec notre main dans la sienne, en le suppliant de recevoir le saint feu. Voilà le feu dont nous avons désespérément besoin aujourd'hui. Et il désire que nous le demandions. Il veut que nous osions demander plus.